Bonjour à tous, je commence cette vidéo par une petite surprise. Je vous offre la possibilité de gagner un point rouge Kite Optics BT1 d'une valeur de 379 €. Donc ça se passe sur mon compte Instagram Alexis Hunting et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Rappelez-vous, dans ma vidéo précédente, c'est ce point rouge que j'utilise. Alors évidemment, ça sera uniquement pour les premiers qui vont voir cette vidéo puisque le jeu concours prendra fin début novembre 2024. On commence donc une nouvelle saison avec ma Maral 4X et son magnifique bois en calibre 30-06 et avec dessus donc une lunette Kite Optics 1.6-10-42. Voyons tout de suite ce que je filme avec mon téléphone depuis la GoPro sur ma casquette. C'est effectivement un joli mâle qui arrive dans mon dos. Mais je ne peux pas tirer sur ma droite car, comme vous pouvez l'entendre, il y a une route nationale en dessous. Cette fois-ci, ce petit sanglier passe du bon côté, mais en crête. Même battu, même poste, mais je change de côté car les trackers sont passés de l'autre côté. Avec le bruit de la route en dessous, il est très difficile d'entendre les animaux arriver. Ce second chevreuil a l'air dérangé par quelque chose alors que les trackers sont loin, donc je me lève de mon siège et reste attentif. Effectivement, quelques secondes après, j'entends un craquement. Nous sommes limités à tirer les petits sangliers et uniquement les mâles au-dessus d'un certain poids. Et là, j'ai pas assez de temps pour identifier puis tirer, donc je m'abstiens. Au ralenti, on voit bien que c'était finalement un mâle. On passe sur quelques scènes de chevreuils à différents postes. À part un brocard en bois, j'ai désormais beaucoup de mal à tirer sur les chevreuils. Peu de rencontres pour ma part dans cette battue, mais mon père quant à lui a fait un magnifique prélèvement. Un joli 14 corps pour 180 kg. Dans cette autre battue, nous nous retrouvons d'ailleurs l'un à côté de l'autre. À l'arrivée des trackers, j'aperçois un sanglier monter en direction de mon père. C'est une laie d'environ 65 kg que l'on épargne tous les deux. Un peu plus tard dans la saison, les sangliers sont levés, les chiens mènent depuis bien 15 minutes et je sens que ça se rapproche de moi. C'était finalement ce petit marcassin. Ça y est, les feuilles sont tombées, les conditions de chasse sont optimales. Les chiens mènent dans notre direction. J'entends les sangliers arriver devant, mais ils s'arrêtent et se bloquent pour écouter et trouver leur issue.
À moi le deuxième. Allez, je vous montre la scène depuis ma tête. À moi le deuxième. Je suis en bout de ligne et après mon voisin, à droite, il y a une autre ligne de posté qui part perpendiculairement, donc je ne peux pas tirer devant. C'est d'ailleurs un posté de cette ligne qui fait démarrer ces deux sangliers en tirant 2 balles sur d'autres animaux. J'identifie tout de suite une petite laie et un joli mâle derrière. Je l'annonce à mon voisin pensant que ça va droit sur lui. Mais finalement, ils font un crochet et passent pile entre nous deux. Comme vous pouvez le voir, je le tire dans une petite trouée que j'ai fait volontairement en arrivant à mon poste afin de respecter mon angle dans cette ligne qui est quand même pas très large. D'autres animaux viennent encore se bloquer dans l'angle. Le posté qui est à l'autre angle nous annonce sanglier blessé. Je vois effectivement que la première laie est blessée, mais ces 3 animaux ne passent pas de mon angle de tir, puis ce jeune chien vient passer sous mon canon, donc sécurité avant tout. Un dernier petit sanglier passe à mon voisin qu'il manquera. Fin de battue, il est enfin temps pour moi d'aller voir ce joli sanglier de 100 kg. Je vous embarque désormais au cœur de la traque. Allez! Romain, recule, attendez un peu à gauche. Trouvez-le! Allez, trouvez-le! Attention le vent! Go! Allez, arrière! Go! Allez, arrière! Brocard en bas! Chevrette en haut! Taillot! Chevrette! Ouya! Ah la fille! Ça pleut! Un joli ferme, mais les chiens ont du mal à localiser le sanglier qui fait que de glisser. Pousse-le! Attention, warrior! Attention!
où arrière? À où arrière? C'est gros, ça fait 80 kilos. Une fois que les chiens ont perdu sa trace, cette laie se décide enfin à partir. Grand taillot! Grand taillot devant! Grand taillot arrière! Grand taillot arrière! On termine par cette dernière matinée dans la traque, accompagnée de ma sœur. C'est quoi comme ça? Il y a une biche? Bichette. Regarde. Il y a un câble derrière. Dépêche-toi, il est là. Il y est. Il est mort. Avant même que vous fassiez votre jugement, on est ici dans une toute petite chasse où il y a seulement 4-5 postés et 2-3 trackers. Et on chasse ici un bois qui fait quasiment 70 hectares. Donc les 4 postés ne sont pas du tout suffisants pour fermer l'intégralité. Donc pour maximiser les chances de coincer le gibier, un premier tracker traque tout seul le début du bois qui est tout clair. Et les 2 autres trackers se mettent en retour au cas où les animaux sortent, là où il n'y a personne. Ça, ne ferme surtout pas. Ouais, corne de fond, il est mort. C'est bien les chiens, c'est bien. C'est bien Laser, c'est bien. C'est calme. C'est bien. Une biche, ça? Enfant. Ouais. C'est bien mon chien. C'est bien. C'est bien. Il y avait un coiffeur ou pas? Non, c'était lui en fait. Je savais pas où la mère était partie. Pour la prochaine scène, j'éteins ma GoPro tout en pensant l'allumer, mais heureusement ma sœur a la bonne idée de filmer avec son téléphone. Après la fin de battue, on prend évidemment le temps de prendre de belles photos de ce R qui pesait 82 kg. Ainsi se termine cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles scènes.